Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici dans le cadre éducatif sur le réseau global. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne mélangeons pas tout. Être intellectuel n'est pas un parti politique, ni une secte, et encore moins une oligarchie des gens qui défendent ou contestent la même cause. Bien au contraire. Alors, l'intellectuel Théophile Obenga a-t-il raison d'être au service du dictateur Denis Sassou Nguesso? En mon âme et conscience, je dirais oui et non. Je pense qu'il faut tenir compte 1. de Théophile Obenga, d'abord en tant qu'individu. Il a sa liberté de pensée, d'opinion, d'expression et d'association. Le choix pour lui du dictateur, c'est en son âme et conscience. Donc c'est individuel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'intellectuel Théophile Obenga a-t-il raison d'être au service du dictateur Denis Sassou Nguesso? Je pense que là, il faut tenir compte, deuxièmement, de Théophile Obenga en tant que citoyen. Est-il citoyen congolais ou centrafricain? Je ne sais pas. S'il est citoyen, déjà, il a des droits et devoirs envers son peuple et sa nation. Je pense qu'il est congolais. Et donc, il a des droits et devoirs envers la nation congolaise. Il me semble que celui que Théophile Obenga fait l'apologie est un dictateur qui a brisé des vies et fracassé tout un pays. Donc, son pays. Je vous le rappelle, est-ce que Théophile Obenga est-il congolais ou centrafricain? Je ne sais pas. S'il est congolais, donc son adhésion à la tyrannie est problématique. Il sera dans ce cas jugé à juste déshonneur comme collabo ou par association de malfaiteurs comme ennemis et de la nation. Ça existe partout. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut tenir compte, troisièmement, de Théophile Obenga en tant qu'intellectuel. Sur ce plan-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, Théophile Obenga a donc raison de soutenir Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que historiquement déjà, il y a eu des intellectuels qui ont fait l'apologie de l'apartheid, de la ségrégation raciale, du fascisme, du nazisme, même du négationnisme. On parle d'intellectuels indépendantistes, nationalistes, intellectuels de gauche, de droite, des écolos, des communistes. Eh bien oui, historiquement, il y a eu des intellectuels qui étaient pour la colonisation, ceux qui sont encore aujourd'hui pour le néocolonialisme. Donc, l'intellectuel est dans la liberté des convictions, de courants de pensée,
des principes et valeurs euh, auxquels adhère l'individu appelé intellectuel. Un intellectuel est donc un lettré engagé ou dégagé à une cause ou à des causes. On peut être engagé à des causes ou dégagé, c'est-à-dire qu'on est libre. On peut choisir à un moment donné de défendre une cause, on peut changer. Ce qu'on appelle intellectuel est un lettré libre ou engagé. Libre parce qu'il est dégagé. Engagé, il est engagé à une cause jusqu'au bout. Donc en réalité, le choix fait par Théophile Obenga du dictateur Sassou Nguesso peut tout à fait répondre à ses convictions. Si ces convictions sont ces, ces convictions représentent ce que la tyrannie de Sassou Nguesso fait au peuple congolais, on peut l'accepter ou non. C'est en votre âme et conscience et aussi à son âme et conscience. Théophile Obenga fait l'apologie d'une dictature sauvage, barbare, liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée. Une dictature à caractère tribal. Et donc, ce que je viens de préciter représente-t-il les principes et valeurs de Théophile Obenga? C'est sa liberté. Si Théophile Obenga est liberticide, antidémocratique, antisocial ou criminogène aussi, on dit qu'il se ressemble, ça semble. Qui pactise avec un dictateur est pire que lui. Donc, sur ce plan, Théophile Obenga a tout à fait raison en tant qu'intellectuel, oui. Donc, l'intellectuel n'est pas une secte, c'est pas un super parti politique, c'est pas une oligarchie. Des gens qui pensent la même chose. C'est pas un parti unique. Donc, vous aviez une diversité d'intellectuels. Et chaque intellectuel qui défend ses courants de pensée, ses convictions, ses principes et valeurs, et qui vont certainement, pour certains, diriger toute leur existence, qu'on appelle l'existentialisme. Mais il me semble que quand on est intellectuel aussi, la liberté de conscience doit être au-dessus de l'appartenance. Mais il me semble que Théophile Obenga, sa conscience n'est pas au-dessus de l'appartenance. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est ce que les Occidentaux se demandent. Et quelle note attribuer à des intellectuels africains et qui changent de convictions, de principes et valeurs comme les amis du net ou les amis de l'Internet, ça tourne avec le vent. Et donc, est-ce que c'est des intellectuels? Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'intellectuels africains où au gré des pouvoirs politiques et des situations, ils changent de convictions au gré des pouvoirs, des situations. Or, en Occident, vous verrez qu'un intellectuel qui est de gauche, il va rester toute sa vie de gauche. S'il est de droite, il va rester toute sa vie de droite. S'il défend, s'il est indépendantiste ou nationaliste ou autre, il va jusqu'au bout. Donc nous n'avons pas cette constance. Donc aujourd'hui, que valent encore les intellectuels africains et notamment congolais pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso? Donc je reviens sur ce côté intellectuel de Théophile Obenga. Il est libre. Et il faut se dire que historiquement aussi au Congo-Brazzaville, depuis les indépendances, en commençant déjà par Youlou,
Passons par Massimba Deba, Marine Ngouabi, Yumbi Opango, Sassou Nguesso 1, Pascal Lissouba et Sassou Nguesso 2 ou 3 aujourd'hui. Vous avez toujours vu autour du pouvoir, toujours des intellectuels, souvent d'appartenance tribale ou ethnocentrique, en mélangeant avec la géopolitique nord-sud. L'objet de cette vidéo est de chercher de s'affranchir de cet état de crise intellectuelle congolais, qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'un courant de pensée, qu'est-ce qu'une conviction, comment rester dans les principes jusqu'au bout. Vous avez par exemple pu voir en 1990, quand on a commencé à parler du multipartisme, tous ceux qui étaient au PCT avaient tous fui, intellectuels y compris, sont allés créer leur parti ethnocentrique. C'était même les premiers à créer à transformer ou instrumentaliser l'ethnocratie. Et donc, si aujourd'hui Théophile Obienga est identifié comme intellectuel de service, c'est-à-dire au service de la tribu Mboshi, la tribu du dictateur Sassou Nguesso, qu'est-ce que ça peut faire? On peut introduire un autre courant de pensée qu'il y a des intellectuels tribalistes, comme il y a des intellectuels qui sont des suprématistes blancs. Donc quand vous regardez intellectuels ici en Occident, il ne faut pas mélanger. Ne mélangeons pas tout ensemble par le fait que, en tant qu'intellectuel, il s'est associé à la tyrannie. On devait plutôt l'attaquer sur le côté des citoyens. Si les citoyens congolais, donc il a les droits et devoirs, en tant que civil, politique et militaire intellectuel, vous avez les droits et devoirs envers votre nation. Et cette nation est en train d'être fracassée. Donc celui qui s'associe avec la tyrannie, qui est en train de briser des vies et fracasser tout un pays, donc ces citoyens rentrent quelque part dans l'indignité. Donc ça n'a rien à voir avec l'intellectualité. Nous, demain au Congo, si vous avez des gens qui sont des nationalistes ou d'autres des tribalistes, intellectuels, oui, mais pourquoi pas? Mais s'il peut aller faire ça à l'échelle de sa tribu, le problème, si ça a des conséquences au niveau de l'intérêt général, au niveau du vivre ensemble, là, ça pose problème. On peut tout à fait aujourd'hui, si nous transformons notre pays par la suite dans les pouvoirs autogérés d'en bas vers le haut, c'est-à-dire depuis les zones tribales, vous aurez des mini-régions-États ou autres où vous pouvez aller développer votre région, comme en Occident, vous avez la Catalane, en Espagne, vous avez la Bretagne, vous avez la Corse, vous avez la Bavière, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'Écosse, les Pays de Galles, l'Angleterre, vous avez des choses comme ça. Nous devons développer ces genres de concepts-là pour qu'on ne perde pas cette diversité déjà culturelle. Donc il faut aussi des intellectuels tribaux qui essaient un peu de mettre la culture tribale, la langue, les croyances et autres. Mais ces intellectuels tribaux prennent la tribu quand ils sont au pouvoir que pour le pouvoir. Mais ils ne savent pas comment avancer la culture locale pour qu'il y ait cette diversité culturelle à l'échelle nationale. C'est ça le problème. Donc, Théophile Obienga, je n'ai jamais lu Théophile Obienga, hein. J'ai su qu'il est égyptologue, mais j'ai étudié du point de vue des sciences naturelles l'histoire des civilisations. En partant de votre point de vue scientifique, depuis la création de la Terre et la vie, les ères géologiques, à l'arrivée des premières civilisations, le paléolithique, le néolithique, en passant par l'empire grec, empire chinois et puis l'égyptologie. Et puis arrivé à l'empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ. Tous ces périodes-là, je connais de A à Z, plus que Théophile Obienga. Mais il parle de l'égyptologie. L'égyptologie n'a jamais été à voir quelque chose de lui. Il faut pas, c'est pas des choses écrites comme ça. Il ne sait pas. Au lieu de se positionner aussi que, bon, je suis égyptologue, bien sûr, c'est bien. Parce que le temps, qu'est-ce que les Égyptiens ont à faire avec un Congolais qui travaille pour un tyran ou autre. Bon, ça, c'est notre affaire.
Théophile Obianga devait plutôt développer l'intellectualité de la culture Mboshi, qui aujourd'hui a varié, souquet, et qui, les lendemains de cette tribu peuvent être problématiques au regard de ce qu'ils ont fait du mal à ce peuple. Vous savez qu'en Afrique, souvent la responsabilité politique, économique, sociale, au moins pénale, est par association. Sinon, comment cela se fait-il que Sassou Nguesso soit-il allé massacrer les populations dans le pôle? Eh bien oui, pour chercher un individu qui est toujours là en liberté. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, sur le plan intellectuel, il ne faut pas s'attaquer à Théophile Obianga. C'est un non-sens. Il est libre de faire son choix. Et vous d'ailleurs. Donc, je ne sais pas les courants de pensée des intellectuels congolais. Moi, vous le saviez déjà. C'est pas, on peut dire Aya Tonga est un écolo convaincu, pratiquant, et c'est un patriote républicain. Il est aussi tribal parce qu'il aime sa tribu Makwa. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais moi, je place la tribu au sens culturel. Au niveau de l'intérêt général, venez pas me dire je suis Makwa, maintenant Aya, maintenant vous avez des postes, vous avez des responsables, viens. Vous venez comme je vais vous faire balancer derrière. Moi, c'est l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Dès qu'on sort de l'intérêt de la nation, et à la moment-là, on peut rentrer à l'échelle tribale. Parce que c'est la nation qui nous protège notre tribu quelque part. Et donc, sur le plan intellectuel, ne l'attaquez pas. Vous perdez votre temps et vous mélangez tout. Donc, attaquez-le plutôt en tant qu'individu, puis en tant que citoyen aussi. Individu, parce qu'on va dire avec ta liberté de pensée, d'opinion, d'expression et d'association. Bien sûr, c'est ton choix, en ton âme et conscience. Est-ce que tu trouves ça dans ta conscience? Est-ce que tu trouves que soutenir quelqu'un qui brise des vies, voilà, c'est ça. En tant que citoyen, il faut lui demander que vous avez des droits et devoirs envers votre nation. Si vous ne l'avez pas, donc vous êtes indigne. Et enfin, il faut l'interroger en tant que euh, tenu compte de Théophile Obianga en tant qu'humain. Est-ce que Théophile Obianga a-t-il déjà franchi les barrières de la raison et de la conscience? Ce qui nous distingue fondamentalement d'ailleurs des animaux. Il me semble que dans l'Oyocratie et surtout Sassou Nguesso, il me semble qu'ils sont nés avant la honte, avant les ridicules, avant les déshonneurs. Il me semble que là-bas, ils ne connaissent pas ça. Ils sont nés avant la honte, les ridicules, les déshonneurs, la haute trahison et tout ça. Ils ne connaissent pas. Donc nous n'allons pas laisser notre pays dirigé par ces gens comme ça. Donc, Théophile Obianga, on pourrait même lui poser la question, peut-on être intellectuel et au service du dictateur Sassou Nguesso? Oui, on peut le faire, car la vie intellectuelle est déjà pleine de contradictions. Mais est-ce qu'il est logique? Est-ce qu'il est logique de le faire? Là est la vraie question. Je répète, Théophile Obianga peut tout à fait, en tant qu'intellectuel, faire l'apologie de la dictature et même soutenir. Mais, et pourquoi? Parce que nous, en tant qu'humains, on a des contradictions. Et la vie intellectuelle aussi est pleine de contradictions. Mais est-ce qu'il est logique de le faire? C'est-à-dire de soutenir Sassou Nguesso. Là est la vraie question. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, aujourd'hui, vous pouvez parler à tout individu congolais. Quand on parle d'intellectuel, ne mélangez plus. Ne mélangez plus. Il faut tout pour faire un monde. Maintenant, le reste, c'est de savoir quelle est la signification
de ces choix. Et donc, quelque part, quand on vous parlera d'intellectuel, vous pouvez faire une palette, c'est comme l'arc-en-ciel. Donc, vous avez du noir au blanc, au jaune, autre, tout. Donc, Mussolini avait ses intellectuels, mais beaucoup ont été épurés, et même il y a eu beaucoup de violence sur ces genres d'intellectuels à la libération de l'Italie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hitler avait aussi ses intellectuels. La plupart des dictateurs, Pol Pot, Pinochet, Mobutu, tout ce monde avait des intellectuels. Je vous informe que le père du tableau périodique, qu'on appelle Antoine Laurent Lavoisier, et donc celui qui avait reformulé la maxime clé du philosophe grec Anaxagore, 300 ans avant Jésus-Christ, qu'il avait dit ceci: rien n'est né, rien n'est péri, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Et donc, Antoine Laurent Lavoisier avait pris cette maxime, il l'a reformulée en cette maxime connue de tous. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais Antoine Laurent Lavoisier était né à Paris ici en 1745, guillotiné pendant la Révolution française à Paris, toujours ici en 1795. Et donc, pourquoi l'avait guillotiné? Malgré sa culture savante, parce qu'il avait choisi la cour du roi. Il s'était enrichi. Il faisait l'apologie du royaume. Et donc, pendant la Révolution, il a été guillotiné. Donc, nous, en Afrique, au Congo, partout, on peut copieusement trahir le peuple, aller travailler avec une tyrannie ou avec des criminels et tout compagnie. Et après, pour les lavements des mains, pour l'unité ou des choses comme ça, on va tout oublier. Et ce qui fait que dans nos sociétés, ça pose problème. Ici, on ne pardonne pas on ne pardonne pas la traîtrise. On ne pardonne pas l'indignité. On ne pardonne pas la honte. Elle est déjà punie par la société, mais également jugée par le roi. Ailleurs, il y a des peines de mort. Allez faire ce que certains font, donc chez nous, au Congo, en Afrique. Allez faire même ça en Chine et aux États-Unis. Allez surtout pas en Iran ou ailleurs. Eh bien oui, ce sont des peuples qui vont toujours avancer parce qu'ils savent bien qui est qui. Donc, Théophile Obenga, on devait lui poser ces trois questions. Théophile Obenga, vous, en tant qu'individu, que pensez-vous de l'apologie de la dictature? Théophile Obenga, en tant que citoyen congolais, que pensez-vous de l'apologie de la dictature de Sassou Nguesso? Une dictature liberticide, antisociale et criminogène. Alors, vous, en tant qu'intellectuel, vous avez peut-être raison. Est-ce que c'est logique d'être avec cette dictature? Pourquoi vous ne perdez pas votre temps à jouer à l'intellectuel Temboshi, écrit la culture Mboshi de toutes les formes? Vous passez votre temps à l'égyptologie, et que là-bas, il y a les meilleurs spécialistes de ça. Et qu'à un moment donné, j'aurais, même si c'est sur au moment de l'occasion, j'aurai l'occasion de discuter d'égyptologie avec vous. On intégrant toutes les notions, que ce soit de l'anthropologie, de cette culture-là, les notions scientifiques et tout ça. On aura l'occasion. Ça, sur ça, je suis calé. Donc, venez pas divertir les gens avec l'égyptologie. Allez plutôt voir la culture Mboshi, une tribu qui est déjà prise en otage par Sassou Nguesso, qui l'a souillé, qui l'a dégradé. Sassou n'est qu'une parenthèse et qui se rend les Mboshi.
Eh bien oui. 1, 2, 3, 10, 15, 20 ans après la chute de Sassou Nguesso. Eh bien oui. Ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Parce qu'en Afrique, tout est souvent par association. Donc, prenez-en conscience. Quant au peuple congolais, je ne tiens que là dans le cadre des enjeux éducatifs sur un réseau global. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.